Bonjour, bienvenue sur le site de témoignagefiscal.com. Ce site sert à... Bonjour, oui, alors effectivement, vous êtes sur YouTube et vous découvrez Témoignage Fiscal sur YouTube. Ce sont des vidéos qui sont liées à un blog que nous avons qui s'appelle témoignagefiscal.com, sur lequel on peut aller en faisant www.témoignagefiscal.com. Ce blog est un blog que j'ai créé il y a 5 ans face à la zone de non-droit que sont les contrôles fiscaux. Au départ, il a été engendré par une grande souffrance. Moi, je suis architecte et promoteur. Moi, je suis un ex-tenancier de boîte de nuit, comme on dit. Voilà, donc Emmanuel Bolling avait la plus grosse boîte de nuit de Paris qui s'appelait la Locomotive. Et nous avons été ruinés, totalement détruits par le fisc de manière pas normale. C'est-à-dire que si nous avons créé ce blog, c'est parce que c'était injuste et qu'il n'y avait aucun espace pour se défendre. Alors, vous comprendrez tout ça, d'une part en lisant le blog, d'autre part en regardant les vidéos, et nous avons largement débordé nos cas personnels, qui n'étaient pas d'un grand intérêt, pour arriver au problème de société que représente le contrôle fiscal et vraiment la zone de non-droit invraisemblable que ça représente. Alors, on s'est fixé 6 objectifs. Le premier objectif, c'est d'obtenir, dans le temps on n'est pas pressé, d'obtenir la transparence fiscale, c'est-à-dire la transparence du dossier fiscal. C'est-à-dire qu'on ne soit pas, les gens qui ont des contrôles fiscaux ne sont pas ou sont rarement des voyous, il y en a bien certainement quelques-uns, mais rarement, et donc il n'y a aucune raison qu'on arrive chez eux comme ça, tout d'un coup sans dire pourquoi, comme si on venait les perquisitionner. Le contrôle fiscal ne doit pas être une perquisition, c'est un travail en commun avec notre associé qui est l'État, et ça doit être un travail ouvert. Premier point. Deuxième point, nous souhaitons qu'il y ait, que le débat oral et contradictoire puisse être enregistré, parce que l'expérience a prouvé que la discussion qu'il y a entre le contrôleur et le contrôlé, cette discussion disparaît du dossier. Elle est essentielle, elle est très importante, on reçoit une charte qui nous dit que c'est l'élément clé. Effectivement, on y attache beaucoup d'importance, et puis ensuite, il ne reste que... Aucune trace. Aucune trace. Sauf ce que se raconte l'inspecteur assermenté, ce qui fait qu'après, on part dans des procédures où on est boiteux, puisqu'on n'a plus du tout ce qui s'est passé en vérité. Et ça, donc, nous avons engagé des procédures, et pour l'instant, nous n'y arrivons pas. Nous n'arrivons pas encore à avoir cette possibilité. Ensuite, nous souhaitons être présumé innocent, alors que le contrôleur fiscal est présumé coupable. Nous souhaitons que le contentieux soit et que la charge de la preuve soit à la charge du service fiscal. Or, c'est l'inverse qui se produit, puisque lorsque vous avez une notification aujourd'hui, vous êtes obligé de faire d'abord, vous ne pouvez pas engager une procédure, vous êtes obligé d'abord de faire un recours préalable. Donc, ça veut dire que si vous la contestez, c'est à vous de faire la preuve de votre bonne foi. Voilà. Donc, ça c'est aussi pas normal. Quatrièmement, nous souhaitons que les contentieux relèvent exclusivement des tribunaux civils, et nous souhaitons aussi, nous avons d'ailleurs déposé une QPC à ce sujet, une question prioritaire de constitutionnalité, nous souhaitons que le fisc ne puisse pas éditer une punition coercitive, une sanction, si vous voulez, telle qu'un redressement, sans être passé d'abord devant un juge. Il n'y a absolument aucune raison, dans une société normale, que celui qui fait le contrôle, celui qui fait la police, c'est la police du fisc, fasse la justice. Fasse la justice en même temps. C'est pas normal. Sa justice. Voilà. Donc nous souhaitons que la sanction passe avant par un juge. Enfin, nous souhaitons que la partie économique ne soit exigible qu'à la fin des procédures, car pour l'instant, le fisc peut paralyser tous vos comptes ou dès la notification, le fisc a le droit de saisir toutes les sommes. Et il le fait. Et il le fait. Voilà. Hein. Et sinon, si vous contestez, il vous demande une caution équivalent plus ou moins au redressement. Donc, il vous coule déjà aussi. Vous êtes coulé. Alors, et le dernier point, nous souhaitons qu'il soit possible d'engager la responsabilité des contrôleurs. Voilà les 6 points pour lesquels cette chaîne existe, pour lesquels le blog existe et pour lesquels nous nous battons. Alors, vous verrez que nous ne sommes pas toujours en train de ressasser ça, parce qu'évidemment, ça nous amène à tout un tas de philosophie, peut-être un peu de café du commerce. Mais bon, maintenant, on a des amis qui nous regardent, qui nous lisent, et ma foi, on fait ça entre nous. Voilà donc l'objectif de la chaîne de YouTube Témoignage Fiscal que vous êtes en train de découvrir
et nous vous souhaitons donc du plaisir à regarder tout ça. Au revoir. Au revoir. Bonjour, bienvenue sur le site de témoignagefiscal.com. Ce site sert à... Bonjour, oui, alors effectivement, vous êtes sur YouTube et vous découvrez Témoignage Fiscal sur YouTube. Ce sont des vidéos qui sont liées à un blog que nous avons qui s'appelle témoignagefiscal.com, sur lequel on peut aller en faisant www.témoignagefiscal.com. Ce blog est un blog que j'ai créé il y a 5 ans face à la zone de non-droit que sont les contrôles fiscaux. Au départ, il a été engendré par une grande souffrance. Moi, je suis architecte et promoteur. Moi, je suis un ex-tenancier de boîte de nuit, comme on dit. Voilà, donc Emmanuel Bolling avait la plus grosse boîte de nuit de Paris qui s'appelait la Locomotive. Et nous avons été ruinés, totalement détruits par le fisc de manière pas normale. C'est-à-dire que si nous avons créé ce blog, c'est parce que c'était injuste et qu'il n'y avait aucun espace pour se défendre. Alors, vous comprendrez tout ça, d'une part en lisant le blog, d'autre part en regardant les vidéos, et nous avons largement débordé nos cas personnels, qui n'étaient pas d'un grand intérêt, pour arriver au problème de société que représente le contrôle fiscal et vraiment la zone de non-droit invraisemblable que ça représente. Alors, on s'est fixé 6 objectifs. Le premier objectif, c'est d'obtenir, dans le temps on n'est pas pressé, d'obtenir la transparence fiscale, c'est-à-dire la transparence du dossier fiscal. C'est-à-dire qu'on ne soit pas, les gens qui ont des contrôles fiscaux ne sont pas ou sont rarement des voyous, il y en a bien certainement quelques-uns, mais rarement, et donc il n'y a aucune raison qu'on arrive chez eux comme ça, tout d'un coup sans dire pourquoi, comme si on venait les perquisitionner. Le contrôle fiscal ne doit pas être une perquisition, c'est un travail en commun avec notre associé qui est l'État, et ça doit être un travail ouvert. Premier point. Deuxième point, nous souhaitons qu'il y ait, que le débat oral et contradictoire puisse être enregistré, parce que l'expérience a prouvé que la discussion qu'il y a entre le contrôleur et le contrôlé, cette discussion disparaît du dossier. Elle est essentielle, elle est très importante, on reçoit une charte qui nous dit que c'est l'élément clé. Effectivement, on y attache beaucoup d'importance, et puis ensuite, il ne reste que... Aucune trace. Aucune trace. Sauf ce que se raconte l'inspecteur assermenté, ce qui fait qu'après on part dans des procédures où on est boiteux, puisqu'on n'a plus du tout ce qui s'est passé en vérité. Et ça, donc, nous avons engagé des procédures, et pour l'instant, nous n'y arrivons pas. Nous n'arrivons pas encore à avoir cette possibilité. Ensuite, nous souhaitons être présumé innocent, alors que le contrôle fiscal est présumé coupable. Nous souhaitons que le contentieux soit et que la charge de la preuve soit à la charge du service fiscal. Or, c'est l'inverse qui se produit, puisque lorsque vous avez une notification aujourd'hui, vous êtes obligé de faire d'abord, vous ne pouvez pas engager une procédure, vous êtes obligé d'abord de faire un recours préalable. Donc ça veut dire que si vous la contestez, c'est à vous de faire la preuve de votre bonne foi. Voilà. Donc, ça c'est aussi pas normal. Quatrièmement, nous souhaitons que les contentieux relèvent exclusivement des tribunaux civils, et nous souhaitons aussi, nous avons d'ailleurs déposé une QPC à ce sujet, une question prioritaire de constitutionnalité, nous souhaitons que le fisc ne puisse pas éditer une punition coercitive, une sanction, si vous voulez, telle qu'un redressement, sans être passé d'abord devant un juge. Il n'y a absolument aucune raison, dans une société normale, que celui qui fait le contrôle, celui qui fait la police, c'est la police du fisc, fasse la justice. Fasse la justice en même temps. C'est pas normal. Sa justice. Voilà. Donc nous souhaitons que la sanction passe avant par un juge. Enfin, nous souhaitons que la partie économique ne soit exigible qu'à la fin des procédures, car pour l'instant, le fisc peut paralyser tous vos comptes ou dès la notification, le fisc a le droit de saisir toutes les sommes. Et il le fait. Et il le fait. Voilà. Hein. Et enfin, sinon, si vous contestez, il vous demande une caution équivalent plus ou moins au redressement. Donc il vous coule déjà aussi. Vous êtes coulé. Alors, et le dernier point, nous souhaitons qu'il soit possible d'engager la responsabilité des contrôleurs. Voilà les six points pour lesquels cette chaîne existe, pour lesquels le blog existe et pour lesquels nous nous battons. Alors vous verrez que nous ne sommes pas toujours en train de ressasser ça, parce qu'évidemment ça nous amène à tout un tas de philosophie, peut-être un peu de café du commerce. Mais bon, maintenant on a des amis qui nous regardent, qui nous lisent, et ma foi, on fait ça entre nous.
Voilà donc l'objectif de la chaîne de YouTube Témoignage Fiscal que vous êtes en train de découvrir. Et nous vous souhaitons donc du plaisir à regarder tout ça. Au revoir. Au revoir.